Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, retour de lecture. Du coup, je vais vous présenter 2 bouquins dans un premier temps et puis on verra jusqu'au 15 de ce que j'aurai lu. Alors, ce week-end, je suis allée à la montagne, je suis allée dans les Pyrénées faire du ski. Et malgré le peu de neige, on n'a pas trop skié. Donc du coup, j'ai lu, skié très bien. En fait, Arnaud a skié, moi, j'ai pas skié du tout. Voilà, je n'avais aucune envie, c'était vert pâturage, je ne voyais aucune utilité. Il y avait quelques pistes quand même, des bleues et des vertes assez belles, qui étaient recouvertes de neige, mais franchement très peu. Il m'a même fait rire parce qu'à un moment donné, il m'a fait une vidéo. En fait, il montait en télésiège et il n'y avait pas un pet de neige. Je fais comment il va faire pour redescendre? Et de l'autre côté de la vallée, bon, il y avait de la neige, sinon il n'aurait pas pu monter naturellement. Mais c'était quand même vertigineux ce vert et ce marron de terre et d'herbe pour un début février. Enfin voilà, on a quand même passé un bon week-end parce qu'aller à la montagne, ça fait vraiment du bien. En plus, nous à Bordeaux, on est très proche, on n'est pas loin des Pyrénées. Et du coup, ça nous a fait un bien fou. Et puis, c'est quand même des beaux paysages, voilà. Donc, nous étions à Super-Bagnères de Luchon. Et voilà, c'était vraiment chouette quand même. Et donc, j'ai donc lu ce bouquin-là en un premier temps. Donc, November 9 de Colleen Hoover aux éditions Pocket. Donc, ce livre m'a été offert par ma fille le jour de mon anniversaire, qui est le 9 novembre. Oui, je suis du 9 novembre et du coup, elle m'a dit, ce livre est pour toi, il faut que tu le lises. En plus, tu aimes bien Colleen Hoover, donc du coup, vas-y. Donc, elle l'a choisi pour ce début février parce qu'en fait, je fais choisir dans ma palle, souvent, je fais choisir à mes enfants ce qu'ils veulent que je lis. Quand ils sont là, je leur dis, allez, va chercher un livre, voilà, comme ça au moins, je suis obligée de les lire parce que sinon, je vais choisir vraiment ceux que j'ai vraiment envie de lire. Et les autres, je vais les laisser stagner dans cette pile à lire, ce qui est bien dommage. Donc elle a choisi celui-ci, et je ne regrette en rien cette lecture qui est juste trop belle. Donc en fait, et je l'ai mis un petit marque-page que j'ai créé. Donc, je l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Donc des flocons par milliers avec des petites perles. Voilà, j'aime bien ces petits marque-pages en bois qui sont très simples à réaliser et en fait, voilà, ça fait le job, ça fait marque-page. Alors, on y va pour ce bouquin-là. Donc, on va parler de Fallon et de Ben, surtout les deux personnages récurrents de ce bouquin. Donc, Fallon est une jeune femme au départ Nous sommes le 9 novembre et Fallon est dans un burger, voilà, dans un fast-food, on va dire, et elle est en train de déjeuner avec son papa. Et en fait, elle a 18 ans, voilà, donc son papa, elle a beaucoup de mal avec son papa, donc du coup, il y a une conversation un peu houleuse qui se prépare. Et derrière eux, en train de manger, il y a Ben qui est là. Et en fait, Ben écoute la conversation de ces deux personnes et trouve que le papa est un peu dur avec sa fille. En fait, il faut savoir qu'à 16 ans, le 9 novembre, à 16 ans, Fallon a eu un accident de vie terrible. Et du coup, depuis, elle a survécu à cet accident, mais elle a des cicatrices sur le visage, sur le corps, etc. Et elle se cache de ça, elle n'en peut plus. Et en fait, elle était promise à une vie d'actrice. Et du coup, cet accident, malheureusement, l'a empêchée de faire ce qu'elle avait entamé en fait dans sa jeune vie. Donc en fait, elle ne sera plus actrice, elle le sait. Elle ne sera plus ce qu'elle avait envie de faire et du coup, c'est un peu compliqué. Donc son père, en plus, la tacle là-dessus. Il lui dit que... Parce qu'en plus, en ce moment, elle veut aller à New York. Donc ils habitent sur la côte ouest. Et du coup, elle veut aller à New York pour faire autre chose. Et son père lui dit, c'est n'importe quoi, tu peux faire quand même autre chose, tu as des études, etc. De toute façon, tu sais bien que tu ne seras plus jamais actrice, mais tu peux faire vraiment autre chose.
Et puis après, nous voilà arrivés aux petits copains, de toute façon, genre, t'auras pas de copain avec ton visage, etc. Et du coup, Ben, qui est derrière, qui écoute ça, je trouve ça vraiment scandaleux que son père lui parle comme ça. Donc du coup, il va s'interférer à la conversation et faire semblant d'être le petit ami de Fallon. Elle comprend rien du tout parce qu'elle se dit qu'est-ce que c'est que ce gars là qui arrive. Et puis du coup, de fil en aiguille, elle va jouer le jeu parce que son père la gonfle vraiment littéralement. Et du coup, voilà, il se fait prendre pour son petit ami. Donc ça, c'est le départ de l'histoire. Et ensuite, donc Ben et Fallon vont finir la journée ensemble et ils vont se dire, écoute, voilà, on ne se connaît pas, mais pourquoi pas se voir tous les 9 novembre pendant 5 ans. Parce que, en fait, Fallon lui dit que, bon, il parle d'amour, etc. Puisque bah, ils ont l'âge, 18 ans. Et du coup, elle lui dit que l'amour pour elle, l'amour avec un grand A, c'est pas avant 23 ans. Donc, comme ils ont 18 ans, elle lui dit, bah écoute, tous les 9 novembre, là, ni portable, je te demande ni ton portable, ni tes réseaux sociaux, ni rien du tout. Par contre, le 9 novembre, on se donne un rendez-vous à telle heure, à tel endroit, et on y est. Et en fait, pendant 5 ans, on va suivre ces deux personnes. Et on va en savoir naturellement beaucoup plus sur Fallon, beaucoup plus sur Ben. Et j'ai adoré l'histoire, le renversement d'histoire, parce qu'il y en a un. Et franchement, j'ai vraiment aimé ce bouquin. Donc vraiment, alors, on va pas dire que c'est un coup de cœur, mais presque. Il est vraiment chouette comme tout. Et si j'avais une note à donner, je donnerais vraiment un 4,5 sur 5. J'ai vraiment adoré ce livre. Voilà. Donc, November 9 de Colleen Hoover. Hop. Donc, naturellement, c'est une new romance. Hein. Ensuite, j'ai lu Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Naturellement, je lis parce que sinon, je suis perdue. Je ne le connais pas par cœur. Donc, j'ai acheté ce bouquin parce que tout le monde en parle sur les réseaux. Donc, Le Figaro dit merveilleux et je l'ai acheté en livre de poche. Léa Herman de Nice Matin dit « Un roman émouvant sur le pardon, l'amour, la mémoire, tout simplement éblouissant. » Alors, j'en attendais beaucoup de ce livre parce que naturellement, quand on voit que tout le monde l'adule, on se dit ça doit être vraiment merveilleux. Les premières pages, ça m'a été un peu compliqué. J'ai dit, qu'est-ce qu'il trouve à ce bouquin? Oui, il est bien, mais de là à en faire un pataquès, franchement... Et alors, au fur et à mesure des pages et des histoires, parce qu'en fait, ce sont des petites histoires, je vais vous raconter un peu l'histoire de chacun, mais après, il y a vraiment le fond. Et j'ai adoré ce livre. Et j'ai hâte de lire le deuxième. Je vais aller me l'acheter, je pense, très. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Ah, ma télé parle toute seule, vous voyez, vous avez entendu. Elle est ravie de faire notre connaissance, c'est parfait. Elle parle toute seule, ça me saoule un peu, c'est Arnaud qui a configuré la télé et du coup, voilà, elle se met à discuter. Bref. Du coup, ouais, j'ai vraiment aimé et j'ai compris pourquoi les gens adoraient ce bouquin. Donc oui, je vais aller m'acheter la suite qui, j'espère, est aussi belle. Donc en fait, cette histoire, je vais vous raconter en deux. Hein. C'est, en fait, il y a un petit café à Tokyo qui s'appelle le Funicula. Et en fait, dans ce café, on dit que l'on peut retourner dans le passé. Donc, en fait, on va suivre plusieurs histoires de plusieurs personnes qui vont, justement, aller dans le passé. Mais comment font-elles? En fait, il faut boire un café chaud à une place précise dans ce café. Et tant que le café est chaud, ils peuvent être là où ils avaient envie de retourner, en fait. Et j'ai trouvé les histoires vraiment sympas. Alors, voilà, comme je vous disais, la première histoire ne m'a pas paru, même si elle est belle, hein, voilà, ça ne m'a pas touchée au plus profond. Mais plus on allait vers la fin du livre, qui est très court, hein, puisqu'il fait 238 pages, même pas parce que je crois que c'est le deuxième bouquin, ça. Ouais, donc, parce qu'après, c'est le café du temps retrouvé. Donc, il fait 232 pages. Et la dernière histoire que vous lirez, parce que franchement, je vous dis, lisez ce livre.
La dernière histoire que vous lirez est juste magnifique. C'est une magnifique histoire. Et j'ai adoré parce qu'en fait, il y a les habitués de ce café. On va suivre aussi ça. Les habitués de ce café, les voisins, les voisines, enfin voilà, le propriétaire. C'est renversant comme bouquin. J'ai adoré vraiment ce livre. Donc je vous dis, lisez ce bouquin qui est juste génial. Voilà donc ce que je peux dire de ce livre. Je vous le conseille encore une fois et je vous dis à plus tard pour une deuxième séance de mes livres que j'aurai lus jusqu'au 15 février. Me revoilà pour mes 2 autres livres. Du coup, j'ai lu 2 autres livres jusqu'au 15 et je vais vous faire un petit résumé de ces 2 bouquins, dont un qui m'a tenu un petit peu quelques jours quand même parce que c'est pas mal comme page. Il fait 715 pages. Et du coup, j'ai lu La Cité du Lotus Rose de Kate McAllister, qui est un 2e tome d'une trilogie. Bon, alors la première, c'était un coup de cœur. J'ai adoré, adoré, adoré. Le 2e, c'est un coup de cœur. J'ai adoré cette histoire. J'avais envie de lire, plus dormir. J'étais avec les personnages. Et voilà, c'était vraiment... Voilà, c'est vraiment une trilogie que j'adule, que j'aime beaucoup. On voyage. Kate McAllister nous fait un retour sur... donc là, on était à New York, on était à Singapour, on était à Calcutta. Et voilà, dans la jungle et tout ça, on s'y croit parce que elle vraiment... Alors c'est quelque chose de lent, hein. Ce sont des romans qui sont quand même assez lents puisqu'elle décrit beaucoup ces lieux et même les tenues des gens et tout, et on s'y croit vraiment. J'adore vraiment, mais voilà, j'étais encore avec Jan et Jézabel tout au long de cette histoire. Je ne vais pas trop vous raconter parce qu'en fait, ce serait dommage de raconter le 2e alors que vous n'auriez pas lu le 1er. En fait, dans ce 1er tome, on a vraiment envie de lire ce qui se passe dans le livre. Kate McAllister a compris que ses lecteurs vont aduler sa lecture parce que c'est ce qu'on attend. Mais arrivé au 3e chapitre de ce livre, on est Kate McAllister. On lui dit « Mais pourquoi tu as écrit ça ?» Parce que si vous avez vu mon retour du 1er tome, en fait, Jézabel était promise à quelqu'un, au baron von Rosenheim. Et du coup, on va revoir ce baron. Et il va y avoir une histoire dans ce 3e chapitre qui est juste, on a envie de pleurer, quoi. Parce que on se dit, mais non, mais non, mais non, mais non. Et malheureusement, et si. Et du coup, voilà, c'est Jan et Jézabel qui vont voyager, qui vont repartir, en fait, qui partent à New York pour une raison et qui vont retourner à Calcutta pour une autre raison. Et du coup, voilà, une belle histoire. Moi, j'ai adoré, vraiment, je ne peux pas dire autrement. C'est vraiment des coups de cœur, les bouquins de Kate McAllister. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Et j'ai hâte de lire le 3e qui ne sera pas tout de suite, je pense, parce que c'est encore un bon bouquin, mais j'ai hâte de lire la fin de cette trilogie et de cette histoire entre Jézabel et Jan. Merci beaucoup. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, franchement, c'est... Voilà, et que vous aimez aussi ces longueurs, ces détails, en fait, dans ces bouquins, ne pas aller trop vite. Et là, j'ai mis vivre chaque jour des instants magiques, voilà, avec un joli pompon vert qui allait très très bien avec le style du livre et l'époque, puisque nous sommes en 1924, enfin ça va jusqu'en 1924, voilà. Et donc sur ce 2e bouquin, le 1er, on avait un magnifique tampon que Kate McAllister a dessiné. Et sur le 2e, nous avons ce magnifique tampon pour le 2e tome. Voilà. Donc ça, c'était mon 3e livre du mois de février. Et je vais vous montrer mon 4e livre du mois de février que j'ai lu en 2 jours parce qu'il est très très court. Donc il fait 139 pages. C'est voilà, c'est court, par contre, pareil. J'ai adoré. Ma fille me l'a offert à Noël. Décidément, elle m'offre beaucoup de livres.
Elle me l'a offert à Noël, elle m'a dit ça c'est pour toi, il faut que tu le lises, ça va te faire du bien. Voilà. Bon, Valentine est quelqu'un de très axé sur ces choses-là. Et du coup, ça m'a fait du bien. Et je pense que je le relirai dans quelques temps, peut-être 1 an, 2 ans, parce que je pense que c'est des petites piqûres de rappel. Et en fait, c'est des notions de la vie. Voilà, c'est des notions de la vie. C'est bon, c'est du, comment on appelle ça, développement personnel, mais pas vraiment en fait. Ce sont des choses que l'on peut faire pas facilement parce que j'ai lu quelques bricoles, je me dis ouais, c'est sûr de le lire, j'ai envie de le faire. Mais de vraiment le faire en vrai, en réel, eh bien des fois ça nous projette et on se dit ouais merde, j'ai failli là, j'ai pas fait comme il fallait, j'aurais mieux fait de relire les 4 accords Toltec pour me remettre un peu dans la voie. Donc en fait ce sont des accords qui, par rapport à notre vie, par exemple le premier va être que votre parole soit impeccable et pas cinglante, pas, voilà, pas piquante. On s'en fout en fait. Voilà, il y a des choses, on n'a pas besoin de les entendre parce que tout ce qu'on entend... En fait, voilà l'histoire. Je vais vous raconter un peu pourquoi ce livre. En fait, quand on est petit, c'est sûr qu'on est domestiqué par nos parents, qui ont été domestiqués par leurs parents, et ainsi de suite. Et ça, c'est la vie réelle. On fait les gestes de nos parents, ce qui est complètement logique. Et en fait, on est endoctriné quelque part dans cette vie. On est rangé dans des cases et on ne doit pas dépasser ces cases. On les dépasse quelquefois, mais on est rappelé à l'ordre. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Pourquoi on n'a pas le droit de dire ça? Pourquoi on doit entendre des méchancetés? Pourquoi on doit répondre? Voilà, c'est ça en fait ce livre. Ça nous explique qu'il n'y a pas besoin de méchanceté. Et voilà, et peut-être que si tout le monde avait ces accords, peut-être qu'il n'y aurait pas de guerre, peut-être, alors là je vais être quand même loin parce que bon, ça c'est la vie depuis jadis, mais voilà, c'est peut-être comprendre, peut-être se dire mais oui, pourquoi je suis comme ça ne sert à rien et de toute façon ça ne va pas changer le monde. Voilà, et puis ça nous inculque aussi de faire de son mieux, de ne pas prendre les paroles des autres au premier, de les prendre en plein fouet, de se dire il pense ce qu'il veut, moi je m'en fous, je sais comment je suis. Et voilà, et je trouve que ce livre m'a fait un bien fou pendant 2 jours. Je me suis posé des questions, j'en ai parlé beaucoup à mes collègues de travail. Et d'ailleurs, j'ai un collègue qui m'a dit, est-ce que tu peux donne-moi le titre, je vais me l'acheter, je vais lui prêter. Et je pense que ce livre va être prêté de main en main parce que, voilà, il faut aussi prêter ses livres pour que les gens puissent s'imprégner, parce que voilà, j'ai envie de prêter mon livre pour que ça fasse du bien aux gens. Voilà, tout simplement. Et j'espère qu'il vous fera du bien si vous le lisez. Moi, ça m'a un peu parlé quand même. Donc ça s'appelle La Voie de la liberté personnelle. Voilà. Ma fille, vous savez, depuis très longtemps, me parle d'une retraite. Toutes les deux, elle veut qu'on fasse une retraite. Au début, je voulais la faire dans un comment ça s'appelle? Pas dans un monastère, vous voyez ce que je vais vous dire, avec les bonnes sœurs. Et puis je me dis, pourquoi pas la faire à l'étranger. Alors elle voudrait aller vers Bouddha et tout ça en Inde, mais en Inde ou en Mongolie ou voilà. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous avez vu le film Mange, Prie, Aime avec Julia Roberts. Voilà, je vais y arriver. C'est un magnifique film. En fait, c'est une nana qui est en prise de sa vie new-yorkaise et qui se barre du jour au lendemain, voilà, qui s'en va. Et les 3 choses qu'elle relaie, c'est prie, mange, aime. Voilà, aime ton prochain. Ne dis pas de mal de l'autre, de toute façon, ça ne sert à rien. Arrête de supposer, la supposition aussi. On ne peut pas se mettre dans la tête des gens. Les gens sont différents. Ah oui, mais si je lui dis ça, il va dire ça. Si je lui fais ça, il va faire ça. Tu ne sais pas comment il va être l'autre. Donc l'autre personne, même si tu la connais bien, tu ne sais pas comment elle va être. Tu ne sais pas
dans quel esprit elle est aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, quoi. Et j'ai adoré ce livre. Et je le relirai vraiment. Je le relirai. Voilà. J'avais envie de vous en parler parce que franchement, on en entend aussi beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et franchement, c'est un bel outil. Et voilà, pourquoi pas. Si on peut avoir quelques accords à enlever de notre personnalité et d'en avoir d'autres, bah, on aura gagné en lisant ce livre. Voilà. Et enfin, je suis en train de lire, donc là c'est mon fils qui m'a offert ce livre. Et du coup, il m'a dit « Maman, je voudrais que tu le lises ». Donc, je lis son magnifique livre qu'il m'a offert à mon anniversaire et qui s'appelle « Impact avec le roi elfe ». Et j'adore. Voilà. Ouais, enfin, c'est pas mes lectures préférées, hein, franchement, tout ce qui est un peu fantastique, les elfes, les vivants, tatati, tatata. Mais celui-ci, il y a une petite histoire, je suis tout au début, hein, je sens que ça va être chouette, parce qu'il y a une petite romance, et voilà, ce sont des gens, hein, c'est pas comme le livre que je vous avais parlé le mois dernier, où elle était faite de neige, de branches, j'ai eu beaucoup de mal à m'incorporer dans ce livre. Là, ce sont des gens décrits avec des cheveux, des oreilles, des yeux, c'est beaucoup plus simple pour moi de me les approprier. Donc merci Max de m'avoir choisi ce livre parce que franchement déjà il est magnifique. Donc lire un livre aussi beau avec de magnifiques pages, vous voyez il y a un loup à chaque page, à chaque chapitre vous avez, je vais vous montrer, à chaque chapitre il y a une petite, je ne sais pas s'il y a une rose à chaque chapitre, si, il y a une rose à chaque chapitre, vous voyez. Voilà, chapitre 7. Et voilà, et j'aime beaucoup ces livres qui sont aussi beaux que bien. Donc, je vous en dirai plus dans ma deuxième quinzaine de février avec ce magnifique bouquin. En tout cas, ces deux livres, je les ai adorés. Donc, allez-y, allez chez Cultura ou sur Vinted, peut-être ils y sont. Et c'est génial. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end qui arrive. Il va faire beau, nous il fait un temps magnifique. On est en pull dehors, donc c'est pas normal, hein, on est bien d'accord. Mais on profite de ce beau temps. Je vous souhaite une belle journée.